Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaillez-moi. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de laine, de tricot, un petit peu de crochet, et vous ne le savez pas, mais moi je le sais. C'est la 6e fois que j'enregistre cette introduction. Et là maintenant, quelle que soit la façon dont cette introduction va tourner, que je raconte des bêtises ou pas, c'est ce que vous aurez à l'écran parce que j'y arrive pas aujourd'hui. Bon, alors, bienvenue. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi je suis Christelle. Je suis une tricoteuse, crocheteuse, enfin une amoureuse de l'art du fil du nord-est de la France. J'habite en Alsace et je reviens vous voir semaine après semaine pour vous parler de mes aventures créatives sous différents formats. Et comme aujourd'hui on est dimanche, enfin pour vous on est dimanche, je viens vous parler sous un format de podcast, c'est-à-dire que je vais venir de manière très traditionnelle, très traditionnelle. Je vais tout simplement venir vous parler acquisition, salon, projet, ouvrage terminé, parce qu'il y en a un et pas des moindres, un gros projet. Je suis super contente parce que j'ai hâte de vous le montrer, pouvoir le porter. Projet, ouvrage en cours. On va parler majoritairement de tricot. Il y aura une incursion de crochet et on fera également le point sur mon challenge de stash à moitié. Donc pour ceux qui ne savent pas, en 2023 j'ai entrepris un challenge où j'ai fait un état des lieux sur mon stash des chevaux, principalement de laine de teinturière, et je me suis fixé comme objectif de tricoter de façon à ce qu'il me reste en fin d'année l'équivalent de la moitié, un peu moins que la moitié de ce que j'avais. Donc pas que je veuille réduire mon stash particulièrement, mais c'est surtout parce que j'ai trop envie de tricoter toutes ces merveilles que j'ai dans mon stash. Et donc on fera un petit point, comme on est le premier épisode de février pour vous, pour moi aussi, on est tout début février, ça me permet de voir comment s'est passé le mois de janvier et comment je vais aborder le mois de février, sachant qu'il y a les salons qui arrivent maintenant dans ma région. Bon, bref. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Dans les deux cas, le pseudo est le même, c'est d'Émaillez-moi. Et tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo se retrouve dans la barre de description, en dessous de l'écran. Ça dépend sur quel format vous regardez. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur mon introduction. Voilà. J'en profite, puisque vous verrez normalement cet épisode le 4, donc ce qui veut dire qu'on ne sera pas encore le 10. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont dans le nord-est de la France, que vous avez 2 salons qui vont avoir lieu le week-end du 10 et 11. 10 et 11. 10 et 11 février, le premier étant en Lorraine et c'est le festival Effet Exceptionnel, et le second étant Rock and Wool. J'adore ce jeu de mots, et c'est un tout nouveau salon qui aura lieu à Mulhouse et auquel je me rendrai certainement le dimanche. Donc dimanche prochain, dimanche le 11. J'avais prévu d'y aller samedi, mais voilà, il y a porte ouverte avec les écoles, Parcoursup, enfin bon, si vous me suivez, vous savez, hein. Voilà, grands ados, enfants qui choisissent l'orientation, casse-tête de Parcoursup pour maman, mais bon, ça fait partie du jeu quand on est parent. Voilà, j'ai été plutôt fière de moi là sur cette introduction, j'ai pas été trop bavarde, j'ai une entrée en laine dans mon stash cette semaine, mais je vous en parlerai au moment où je vous parlerai du projet, parce qu'elles ont directement sauté en tant qu'ouvrage en cours. Donc on en parlera à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit
allez, on fait le bilan tout de suite en début de vidéo, comme ça après on n'en parle plus et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous rappelle que, alors je vous rappelle, non, en fait vous en fichez, mais pour moi, en début d'année j'ai compté tous mes écheveaux, m'assurant que je n'avais rien oublié. Écheveaux de teinture, je compte pas les laines industrielles parce que finalement je suis pas complètement submergée par mes laines industrielles, donc ça me va bien. Donc mes écheveaux, au 1er janvier, j'avais 137 écheveaux qui attendaient bien patiemment de trouver le projet idéal et de sauter sur mes aiguilles. Courant du mois de janvier, il y a eu 3 nouveaux écheveaux qui sont venus rejoindre, on va dire, qui sont venus rentrer soit dans mon stash, soit directement sur mes aiguilles. Sur ces 3 écheveaux, il y en a 2 d'entre eux qui ont été des expérimentations de teinture de ma part. Donc là, tout va bien, ça rentre en stash. Donc 800 mètres de laine, mais 2 écheveaux en plus. Bon, ben voilà, je ne les ai pas tricotés tout de suite, donc je les compte dans mon stash. J'ai un 3e écheveau qui est rentré et celui-ci c'est un écheveau qui fait un plus-moins, c'est-à-dire qu'il est rentré dans mon stock mais je l'ai tout de suite mis sur mes aiguilles quelques jours plus tard. Donc au total 3 écheveaux sont rentrés dans mon stock. Donc celui qui est rentré c'est le coloris auto-rayant de mon abonnement chez Nicole C. Mendes que je vous montrerai aujourd'hui. Il faut que j'arrive à trouver de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc que je vous montrerai aujourd'hui. Donc 3 entrées en stash et après j'ai fait un état des lieux sur ce qui est officiellement sorti de mon stash. Et bien ce qui est sorti de mon stash c'est 3 écheveaux pour mon châle vague à lame, donc 2 écheveaux dont je vous parlerai tout à l'heure, 2 écheveaux de base équinoxe et un écheveau de truffula. Et j'ai sorti un écheveau de base délicatesse de l'atelier teinture pour démarrer mon châle monarque. Et bien évidemment, je viens de vous le dire, j'ai utilisé l'écheveau du mois autorayant de Nicole C. Mendes qui est rentré et donc qui est sorti. Donc au total, j'ai sorti 5 écheveaux de mon stash. Si je fais le calcul, plus 3, moins 5 sur une base de 137, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore 135 écheveaux qui attendent gentiment d'être tricotés. Je me suis fixé un objectif de fin d'année d'arriver à 65 écheveaux, ce qui veut dire qu'il faut encore que j'en tricote 70. On verra bien si je vais y arriver ou pas. Ça me va. En tout cas, la tendance est bonne. On baisse légèrement, mais on baisse. Mais comme dit, la semaine prochaine, je vais à un salon. Alors, je sens que le mois de février va pas être tout à fait pareil. Allez, c'est fini pour cette introduction, je vous emmène tout de suite, allez on commence de manière très traditionnelle, je vous emmène dans un projet terminé, un gros projet terminé que j'ai adoré tricoter. Et je vous montre, et je pense que je vais adorer le porter aussi, j'ai trop hâte de le porter. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Bon, avant de vous parler de ce projet, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Alors je vais le faire rapidement, sinon je sais que vous aurez des questions. Je porte 2 tricots aujourd'hui parce que comme on est un petit peu intersaison, enfin c'est pas encore intersaison, on est en hiver et pourtant il fait un temps de début de printemps. Donc je ne sais pas trop comment m'habiller et j'avais envie de ressortir certains tops. Donc je porte ici le top ST qui est un top à manches courtes qui se caractérise par une dentelle au niveau des 2 épaules et que j'ai tricoté. Donc le top ST c'est Justina Lorkowska qui est la designeuse et je l'ai tricoté dans une mérino bambou de chez Madeleine et Philibert et le coloris c'était Marrakech. Et du coup, j'allais pas rester en manche courte quand même. Hein. Du coup, je porte par-dessus mon Magnolia Chunky. Donc c'est un gros gilet bien doudou et tout ça. Puisque vous ne le savez pas, mais on est vendredi midi. J'enregistre toujours les podcasts entre midi et 2. Le vendredi. Enfin, j'essaye d'enregistrer entre midi et 2. Et donc du coup, il fait pas encore super chaud. Il fera chaud cet après-midi. Et donc je porte mon Magnolia Chunky qui est un gilet qui reprend la fameuse dentelle Magnolia que vous retrouvez en pull, en bonnet, en gilet chez Camille Avad.
J'ai beaucoup aimé le tricoter. Par contre, il s'est beaucoup détendu au lavage. C'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive sur mes ouvrages. Mais je l'aime bien. En fait, je l'aime bien parce qu'il est, du coup, il est hyper oversize. Mais du coup, je le ferme pas. Parce que sinon, ça fait vraiment sa capatate. Bon, allez, on démarre sur les objets terminés. Enfin, l'ouvrage terminé de cette semaine. Et je sais même pas comment vous le montrer, mais j'ai terminé mon châle Vague à l'âme de Aline Valentin, by Aline Valentin. Il est très grand, il est tout doudou, il est splendide. Et on va reparler des laines parce que j'ai franchement eu un grand plaisir à les tricoter. Ça a été pour moi une grosse surprise, celle-ci, on va en reparler. Et j'adore cette base Equinox, mais on va reparler. Donc déjà c'est un grand châle, hein, un très grand châle. Il fait, je ne l'ai pas mesuré, mais je crois qu'il fait presque 3 mètres, 2,75 m je crois. Voilà, ce qui me convient bien. C'est un châle qui a une forme plutôt d'étole, enfin plutôt de losange, et qui a, on va dire en profondeur, ici une profondeur de 40 cm, un tout petit peu plus de 40 cm, ce qui me convient bien, parce que moi j'aime bien porter mes châles de façon à ce qu'ils descendent pas trop. Et là, j'ai beaucoup de matière au niveau du cou. C'est hyper chaud. Alors là, du coup, ça y est, je suis en... j'ai trop chaud. Mais j'aime beaucoup ce châle parce que franchement, moi je l'ai porté à l'envers, forcément. Ça n'ira pas. Ah si. Non, c'est juste. Donc, un gros châle où on va pouvoir voir les motifs. En fait, quelle que soit la façon dont je l'enroule, on voit systématiquement le motif apparaître. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien pensé de la part de la designeuse. Donc ce châle-là, c'est un châle qui se tricote avec 3 écheveaux. En l'occurrence, moi j'avais acheté un kit tout fait auprès de l'écheveau solidaire, donc la teinturière s'appelle Lily. J'avais eu la chance de la rencontrer lors de ma visite à Bretslane et elle vendait des kits où il y avait 2 écheveaux plus 2 écheveaux d'Equinox, un écheveau de Truffula et le patron et le code pour le patron. Donc je me suis dit allez hop, c'est parti. Le coloris me plaisait de trop, c'était tout bon. Donc moi j'ai tricoté donc dans la base Equinox, donc dans l'ordre l'écheveau solidaire. Les 2 premiers écheveaux c'est de la base Equinox, c'est celui-ci. Et vous allez voir, il me reste des restes. Donc la base Equinox, c'est une base qui est moitié yak, moitié soie. Et en l'occurrence, ici, on est sur un coloris non teint. Non teint, du coup, c'est la couleur du poil de yak. Et le 3e écheveau, qui est celui-ci, il est composé de base qui s'appelle Truffula. Je ne sais jamais si c'est Truffula ou Truffala. Bon, en l'occurrence, c'est Truffula. Et la Truffula, c'est un mélange d'alpaga à hauteur de 74%, de mérino à hauteur de 22%, et il y a 4% de polyamide. Et le coloris, c'est Voir la vie en rose. Et donc, c'est un espèce de rose poudré, mais très clair, très poudré. Hein. Voilà, et donc vous pouvez voir, hein, ça c'était autour d'un écheveau fingering, ça c'était autour de la Truffula. La Truffula, on était plutôt sur une épaisseur de DK, puisqu'on avait 260 mètres au 100 grammes, donc c'est une base hyper poilue. Donc il me reste un tout petit quelque chose de Truffula, donc il doit me rester, je sais pas, 5, j'ai même, attendez voir, on va peser ensemble puisque j'ai ma balance. Alors, il me reste exactement 5 grammes, 8, s'il vous plaît, 82 de Truffula. Je ne l'ai pas acheté parce que je pense que je vais faire un autre petit projet avec ce petit reste. J'ai envie de faire un hack de quelque chose, mais je vous en reparlerai certainement dans les semaines à venir. Et il me reste, j'ai fermé ma balance, donc j'avais 2 écheveaux d'Equinox. Et chacun des écheveaux était hyper généreux, il avait 105 grammes chacun, et donc il m'en reste 76 grammes de ce 2e écheveau. Alors c'était un petit peu ma surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il m'en reste autant. J'ai fait quelques petites modifications sur le patron dont on va parler
mais pas à ce point-là. Mais c'est cool, parce que je vais me faire un hack de quelque chose, mais je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Alors, ce châle, on démarre par une pointe et on fait, c'est comme ça, hein. Donc vous démarrez par une pointe et vous réalisez des augmentations, mais seulement sur un côté, sur un rythme qui est défini dans le patron. Moi, j'ai fait une petite modification. Bon, déjà, je l'ai tricoté avec ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Elle a été partie hyper rapidement, loin devant moi. Moi, j'ai pris mon temps, mais sur la fin, j'avais tellement envie de le finir que j'ai donné un bon coup de collier et hop, paf, passé juste devant elle sur la ligne d'arrivée. Bisous ma Christelle. Je me suis étonnée moi-même parce que je pensais pas le finir, mais en fait, la fin, c'est que du point mousse, donc ça va vite, puis ça se réduit. Donc au début, vous augmentez. Moi, j'ai modifié le rythme des augmentations. Donc Christelle l'a aussi fait, vous verrez sur sa chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Moi, j'aime beaucoup Christelle. Je la regarde toutes les semaines. C'est mon petit plaisir, généralement du vendredi ou du samedi matin. Ça dépend. Généralement, samedi matin tôt, c'est ce que je regarde. Avant la sortie des épisodes du samedi, des tricopines du samedi. Je m'égare en ce moment. Donc, je vais y arriver. Attendez, je remonte. Hop, donc moi j'ai choisi de modifier le rythme des augmentations pour en faire quelque chose d'un tout petit peu plus rapide, mais pas non plus drastiquement plus rapide que le patron. Donc légèrement plus rapidement, j'ai grosso modo rajouté un rythme un tiers plus rapide, pas plus. Vous avez une première grosse partie en point mousse, donc qui vous fait un triangle, du coup un triangle rectangle, puisqu'ici vous êtes sur un angle droit, et là vous avez les augmentations qui arrivent. Donc ça c'est la première section. Donc le patron vous dit bien, attention de bien peser vos laines, il doit vous rester tant et tant, donc surtout suivez bien ces indications là, parce que ça vous permet de savoir, surtout sur la partie centrale, quand vous arrêtez. Deuxième section, une fois que vous avez fait ça, vous incorporez la truffula pour réaliser ces points-là qui sont formés avec des mailles allongées ou élongées. Je ne sais pas si ça se dit élongé. Allongées. Alors c'est un point que j'ai beaucoup aimé faire. Moi j'ai beaucoup aimé faire. Je sais que certaines d'entre vous ont eu quelques difficultés à réaliser, à faire glisser les mailles sur leurs aiguilles sur ce point-là. Moi avec mes chiagous, c'est passé crème sans problème. Donc j'ai pas eu besoin de passer sur des aiguilles droites et pas des aiguilles fixes. Merci ma Christelle. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais dit ça. Voilà, donc moi j'ai pu réaliser tout ça avec le même câble et les mêmes aiguilles du début jusqu'à la fin. Donc vous réalisez un certain nombre de répétitions et quand vous arrivez à la fin de cette deuxième section qui est le point de vague, alors si vous n'en avez jamais... Ça peut paraître un peu effrayant, ça l'est pas, c'est hyper facile, débutant accessible. Allez-y, sans problème, le patron est très simple, il est bien écrit et le point n'est pas compliqué là. En fait, hein, je ne peux pas vous dire puisque c'est un patron payant, mais débutant accessible sans problème. Donc sur tout le bord du châle, vous avez ici un I-cord de finition. Et quand je suis arrivée sur la troisième partie, qui est tout simplement un aller-retour, enfin une grande mer de jersey, le patron ne mentionnait pas s'il fallait ou non un I-cord sur le bord. Alors moi j'ai pris on va dire le parti de continuer cet I-cord, parce que je trouvais ça bizarre qu'il y en ait là-haut, qu'il y en ait là, qu'il y en ait sur les deux parties de point mousse, mais pas sur la partie centrale. Donc j'ai tout simplement continué à faire l'i-cord sur les deux côtés. Donc on se retrouve avec quelque chose de tout doudou, tout moelleux là au milieu. Ici on voit à la caméra que le coloris il est nuancé. On le voit moins, enfin si on le voit à l'œil nu, mais on le voit encore plus à la caméra. Donc c'est un petit rose hein, qui est plus ou moins foncé. Et donc là c'est important de peser votre écheveau de truffula ici pour savoir combien il vous faut de truffula pour là. J'ai gardé un tout petit peu de marge parce que justement je voulais faire un petit hack derrière dont je vais vous reparler. Donc une fois que je suis arrivée là, une fois que j'ai fait la mer de jersey, une fois que j'ai pesé ici, j'ai fait la mer de jersey jusqu'à ce qu'il me reste suffisamment de laine, jusqu'à ce que j'arrive au nombre de grammes qu'il me fallait pour tricoter la deuxième partie. Donc là, c'est exactement la même chose que là, mais vous le faites sur la section 4. Et la dernière section, la section 5, c'est tout simplement
la même chose qu'au début, là, sauf qu'au lieu d'augmenter, et bien à chaque rang, enfin à chaque répétition du rythme d'augmentation, vous avez une maille de moins sur vos aiguilles puisque vous ne diminuez que d'un seul côté. Donc je l'adore, cette base là Equinox, je l'avais déjà tricotée, elle a un rendu, elle a un drapé, elle a une luminosité incroyable, je l'adore. Ici on est vraiment, c'est un gris taupe, c'est taupe plus que gris d'ailleurs, hein, puisque là derrière vous voyez c'est gris bleu, là c'est taupe, clairement. Et bien moi j'adore. Donc voilà, pour le premier ouvrage dont je voulais vous parler cette semaine, c'est un ouvrage terminé, une grosse bête, hein, qui m'a quand même pris la majorité de mon temps de tricot cette semaine. Et j'étais vraiment contente le matin, je crois que j'ai fini le premier, donc je l'ai fini hier matin, 1er février. Je me suis levée à 5 h et je me suis dit allez je fais les 10 dernières mailles et puis je le finis. Et j'ai pris mon iPad tout de suite et j'ai envoyé un message à Christelle en disant ouais j'ai fini. Bon. Et ben voilà pour ce premier ouvrage. Maintenant je vous emmène dans des nouveautés, puisqu'on va parler du nouveau projet que j'ai monté sur mes aiguilles et qui n'était absolument pas prévu. Mais il faut savoir s'adapter, rester flexible. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Alors, pour ce second ouvrage, je vais vous parler dans un premier temps de ce qui est arrivé dans mon stash. Puisque j'ai eu une réception laineuse cette semaine chez moi et je vais vous en parler. Donc j'ai réceptionné un colis qui m'a été envoyé par la marque Langyarn. Je pense que vous le savez maintenant, je suis inscrite à leur programme Bloggerbox et donc plusieurs fois dans l'année, ils m'envoient des échantillons ou des laines pour me faire découvrir, enfin du moins des fils à découvrir pour que je fasse ce que j'ai envie avec, que je vous en parle ou non, en fonction de ce que je fais. Donc vous avez vu qu'il y en avait certaines que j'ai fait gagner, d'autres que j'ai tout simplement rangé dans mon stage parce que je ne savais pas forcément ce que j'allais faire avec. En l'occurrence, cette livraison, cette fois-ci, elle est montée directement sur mes aiguilles. Et c'était pas gagné au début parce que quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu dubitative de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je m'explique. Donc dans le colis, dans le colis, il y avait dans un premier temps un livre qui est un livre de chez Wool Addict dans lequel il y avait tout un tas de patrons de chez Lang. Et là, je suis tombée sur... de chez Wool Addict, même marque. Hein, et je suis tombée sur un modèle dont je voulais vous parler puisqu'il y a dans ce livre-là un très joli cardigan gilet, un cœur croisé. Et je pense que je vais le garder bien au chaud parce qu'il n'est pas impossible que je le fasse pour moi, pour ma fille. Alors il y a plusieurs modèles qui me plaisent bien. Il y a notamment, et ça c'est plus pour ma fille, un petit modèle à dentelle qui se noue juste devant. Il y a un petit caraco un peu court. Et après, il y a d'autres types de laine. Donc, je vous invite à aller voir. J'ai été assez agréablement surprise sur les modèles qu'il y avait à l'intérieur. En tout cas, j'étais contente de le recevoir. À l'intérieur de ce colis, il y avait aussi 6 pelotes de Wool Addict en base Artsy, qui est leur nouveauté. Et leur nouveauté, alors, c'est un fil qui est... tressé, ouais tressé je dirais, non pas tressé, je me souviens plus comment on dit, je vous montre, il est comme ça, je crois que c'est stressé. Donc c'est un fil qui est composé de coton et d'acrylique à hauteur de 67% de coton et 33% d'acrylique. Donc ça en fait un fil qui est relativement sec avec une couleur qui n'est pas forcément dans les couleurs que j'ai habituellement, qui m'a un petit peu perturbée quand je l'ai reçu en me disant mais je vais faire quoi de ça, et puis au final comme quoi hein, parfois il faut se laisser porter par les opportunités. Je me suis dit mais bien sûr je sais ce que je vais en faire. Et l'idée m'est venue un petit peu quand j'ai feuilleté le catalogue.
Alors, ce type de Wool Addict Artsy, il existe en plusieurs coloris. Donc moi j'ai reçu ce coloris-là, que je vous dirai. Mais regardez, il y a toute une gamme de couleurs, et donc ils sont tous chamarrés avec des couleurs et des univers différents. Ce coloris-là, donc chez Lang c'est des numéros, ce coloris c'est le 1140 0007. Et ce sont des pelotes qui font 100 grammes, 270 mètres. Donc on est sur une épaisseur à peu près DK. Ouais, à peu près une DK un peu fine, parce que je vous rappelle que le coton il est plus lourd que la laine. Et donc dans ce catalogue là il y avait énormément de projets au crochet pour ce type de fil. Il y avait notamment ici, alors je vais pas le faire, mais pour celles qui cherchent des sacs à dos ou des articles à faire au crochet, il y a énormément de choses dedans, des tops, des besaces. Vous voyez ici il y a une besace, un sac à dos, des bonnets, des étoiles, des châles, enfin bref, plutôt bien varié. Et du coup je me suis dit mais pourquoi je ferais pas un projet au crochet avec ça? Donc j'avais 6 pelotes, donc 600 grammes. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un petit plaid de demi-saison en coton? Moi j'aime bien, quand je tricote, j'ai mon petit plaid en polaire sur les genoux, au cas où j'ai froid. Mais c'est vrai que quand on arrive après en demi-saison, ça commence à faire un petit peu chaud d'avoir un plaid polaire sur les genoux. Je me suis dit mais pourquoi pas faire un plaid au crochet, pas trop ajouré mais pas trop plein non plus, et avec une matière qui soit plus légère. Et comme il y a de l'acrylique en plus dedans, ce sera facile à entretenir, facile à mettre au lave-linge. Ouais, au lave-linge. C'est aussi un plaid qui va me permettre, quand je suis dans la belle saison, de pouvoir m'installer dehors. Vous savez que je fais partiellement du télétravail, pas tous les jours, hein, mais il y a quelques jours dans la semaine, en l'occurrence 2 jours dans la semaine où je suis en télétravail. Et en été, j'aime aussi bien télétravailler à l'extérieur, me mettre sur ma terrasse. Mais en fonction de s'il y a du vent ou pas, bah, je ramène un petit plaid sur mes genoux. Alors ce petit plaid au crochet, je vais le réaliser donc du coup dans cette base artsy, dans ce coloris. J'irai jusqu'au bout de mes 6 pelotes, on verra bien la taille qu'il a. J'ai décidé d'en faire une largeur de 1,40 m, qui est la taille du plaid que j'ai actuellement en polaire. Je le crochette avec mes crochets Tulipe Etimo crochet numéro 6, donc 3,5 mm, ce qui me donne un rendu que je voulais bien. Et je me suis dit, bah écoute Christelle, tu vas perfectionner un des points de crochet que tu aimes, puisque tu vas perfectionner la bride jusqu'au bout. Alors est-ce que je vais rester en bride tout le temps? Ça on verra, je vous le dirai au fur et à mesure du projet. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, c'est tout emmêlé. Je ne suis pas encore très loin, hein. Je vous rappelle que j'ai commencé cette semaine et que c'est 1 mètre, alors non pas, je vous ai dit 1,40 m, je crois que c'est 1,50 m, je sais plus, je verrai bien. Donc voilà ce que ça donne, je fais tout simplement, j'ai monté une chaînette tout du long jusqu'à ce que j'atteigne la largeur que je voulais, et ensuite dans chacun des points de chaînette, eh bien j'ai réalisé une bride dans chacun des points de chaînette, et donc maintenant je pars en aller-retour. Donc l'avantage d'avoir ce coloris varié, c'est qu'en fonction de là où vous êtes dans la couverture, il est soit vert et bleu, soit bleu-orange, avec une petite touche de violet à certains endroits. Voilà. Et donc on revient après dans le vert, dans le bleu. Donc pour l'instant je suis uniquement sur de la bride. Oui, bride. Je commence du coup à être hyper forte en bride. Christelle, tic de box. Qu'il n'est pas impossible qu'à certains moments dans la couverture, je rajoute un petit aller-retour en maille serrée. Tout simplement pour donner un petit peu de tenue. Parce que vous voyez, il est très... je sais pas comment on dit, il se bougnonne, il se froisse. C'était pas ce que je voulais dire, mais voilà, il se recroqueville sur lui-même. Voilà, je cherchais le mot. Donc peut-être qu'à intervalles réguliers, genre par exemple tous les 5 rangs, 5 ou 6 rangs, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs, bah, peut-être tous les 10 rangs, je ferai un aller-retour en maille serrée
pour juste donner un peu de texture et de tenue au plaid. Et je pense qu'à la fin, je ferai certainement tout un tour. Peut-être ou pas. On verra ce qui me reste. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau projet au long cours qui a rejoint ma longue liste d'encours. Pas de pression sur celui-ci, il sera fini quand il sera fini. J'adorerais l'avoir terminé pour l'été, ou en tout cas pour la fin du printemps. J'ai bien conscience qu'on parle d'une couverture et il me faut un certain temps pour faire un rang. Je crois qu'il me faut 1h30 pour faire un rang. Je suis très lente au crochet. Donc je ne vais pas me mettre la pression, ça avancera au fur et à mesure. Je vous le montrerai certainement au fur et à mesure des avancées ou quand j'ai quelque chose à vous dire, ou tout simplement pour le plaisir de vous le montrer. Mais voilà, en tout cas, il y a une nouvelle couverture sur mes aigus, enfin en l'occurrence sur mon crochet. Donc ce qui fait que j'ai, en termes de projets au long cours, j'ai 3 projets. J'ai une couverture là en bride, j'ai une couverture en petit granit, projet hyper long cours parce que ça sera fait qu'avec des restes, donc là on est horizon 5 ans je pense. Et la troisième couverture qui est la couverture Stamina, et celle-ci c'est une couverture que je réalise en fingering et au tricot. Donc celle-ci par contre je voudrais bien la terminer cette année, mais on en reparlera très prochainement. Donc voilà, 3 projets au long cours. Je crois que je vais m'arrêter là pour les projets au long cours parce que sinon ça va devenir insurmontable, mais j'aimerais vraiment bien. Ces 3-là me font envie, donc je pense qu'elles continueront à être sur mes aiguilles. Donc voilà, base artsy, dans le bon sens, base artsy de Wool Addict. Donc bonne surprise, je ne serais pas allée de moi-même sur ce fil-là, mais je suis contente de l'avoir eu sur mon crochet. Enfin, de l'avoir sur mon crochet, c'est intéressant. Mais on verra par la suite. Allez, on revient sur des tricots et on va parler en cours qui ont bien progressé là pour le coup. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way. Alors le prochain ouvrage dont on va parler, c'est un ouvrage qui est demi-terminé. Et donc puisque je vous dis qu'il est demi-terminé, vous savez qu'il s'agit d'une chaussette qui compose une paire de chaussettes, mais que je n'ai pas terminée, mais j'ai une chaussette terminée, donc c'est cool. Cette chaussette, c'est la chaussette que je réalise avec mon abonnement mensuel de coloris autorayant de chez Nicole C. Mendes, que je me suis offert pour cette année, qui est une teinturière allemande dont la boutique est sur Etsy et qui livre en France, et qui a le principe d'avoir un club, on va dire, un club mystère mensuel. Donc tous les débuts de mois ou tous les milieux de mois, je vais recevoir un écheveau d'autorayant. Et dans mes objectifs que je me suis fixés à moi-même, je voudrais tricoter cet abonnement au fur et à mesure de leur arrivée et de surtout ne pas prendre de retard. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis qu'il faut quand même que j'avance un peu plus sur ce projet. Le coloris mystère de le mois de janvier, il s'appelait Aurore Boréale, donc Aurora Borealis. Donc ce sont des coloris qui à l'heure actuelle ne sont pas en vente sur sa boutique puisqu'il s'agit du club mystère, mais qui deviendront, il me semble pour la plupart d'entre eux, des coloris que vous pourrez acheter à partir de l'année prochaine. Voilà, il semble qu'elle fait tout son club mystère devient disponible l'année suivante. Donc le coloris, il ressemble à ça, il est bien coloré, il est bien pétillant en termes de couleurs, des couleurs franches, des couleurs vives, totalement en dehors de ce que moi je tricote habituellement, et c'était exactement ce que je cherchais dans le principe de ce club mystère, c'était de m'emmener sur l'expérimentation de couleurs inhabituelles chez moi, et j'avoue que j'y prends un énorme plaisir. J'avais cherché un petit mini pour venir compléter cet écheveau là, et donc je suis tombée sur celui de Au fil d'Horus Didier, qui est un de ces mini qui composait le calendrier de l'Avent 2023 que j'ai ouvert avec vous lors des Vlogmas. Et donc j'ai associé ces deux laines ensemble pour tricoter une paire de chaussettes qui s'appelle Isinkles, qui a été designée par René Strutz. Je vous rappelle que je vous mets les liens dans la barre de description sur les patrons, les laines et tout ce qui va avec. Mes aiguilles, mes crochets en bas, comme ça.
Et si jamais j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous avais montré le début de cette chaussette. En fait, j'avais beaucoup aimé le principe d'avoir le mini qui est utilisé différemment par rapport aux autres chaussettes où vous avez talons, pointe, côte dans le mini, puis le reste vous avez la laine Autorien. Donc là je voulais chercher un petit peps, un petit quelque chose de différent. Donc j'ai trouvé ça bien sympathique, ce principe là. C'est très intuitif, c'est un patron qui se tricote des côtes vers la pointe et sur lequel vous venez en ne tricotant qu'une couleur à la fois. Et ça j'ai beaucoup aimé. Vous venez réaliser des torsades apparentes uniquement dans le coloris de l'Autorien. Je vous dis pas comment, il suffit d'aller voir sur le patron. Et donc vous voyez qu'en couleur de fond, on retrouve tous les coloris qu'il y avait sur cet écheveau de Aurora Borealis qui se sont succédés au niveau de la pointe. Donc toute la partie tige, vous avez un diagramme sur le patron qu'il vous suffit de suivre vraiment voilà, tel que c'est écrit, c'est très bien écrit. Donc après, quand je vous avais quitté, j'étais ici et je me posais la question de ce que j'allais réaliser en tant que talon, pointe, est-ce que je rajoute encore une autre couleur ou pas. Au final, je suis passée tout simplement, j'ai laissé faire la laine. C'est pas habituel pour moi, mais je me suis dit que de toute façon, je suis dans le pétillant. Vous voyez, hein, c'est pétillant, pétillant, il y a de la couleur. Hein. Et bien j'ai laissé faire la laine, donc finalement je me suis retrouvée avec le haut du talon dans une couleur, le petit talonnet, enfin le petit endroit de jonction entre les deux d'une autre couleur, et la fin du talon dans une troisième couleur, parce que je trouve ça bien rigolo, et surtout ça n'a pas changé mon rythme des rayures, puisque je suis repartie directement avec la rayure verte. Je crois qu'il manque un rang ici, ça se voit à peu près. Hein. Et donc après, j'ai laissé l'autorayant se dégrader. Alors c'est rigolo parce qu'à l'écran, vous ne voyez ici que du bleu, mais en fait, en réalité, ça c'est une rayure violette et ça c'est une rayure bleue. La magie de la caméra. En tout cas, de mon retour caméra, parce que je me suis rendu compte la semaine dernière que je vous disais le rouge sort pas à l'écran, le rouge sort pas à l'écran. Et quand j'ai fait le montage, le rouge sortait très bien. C'était exactement la bonne couleur. Donc si ça se trouve, quand je ferai le montage, on verra très bien la différence entre le bleu et le violet, ou pas. Donc là, j'ai laissé dérouler tout simplement l'autorayant, je l'ai laissé faire. Et quand je suis arrivée au moment de la pointe, pareil, même questionnement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le coloris autorayant se dévoiler, enfin se révéler, ou est-ce que je fais un petit rappel au niveau, par rapport aux côtes? Là, je me suis dit que Christelle, tu sais quoi? Tu vas peser ton mini et voir ce qui te reste pour savoir si tu peux faire la deuxième chaussette. L'objectif, c'est pas de tomber en panne au niveau de mes torsades parce que j'ai fait une pointe. Donc, j'ai pesé. J'avais encore 14 grammes, 13 grammes et demi, je crois, de laine. Et je me suis dit, j'en ai assez pour faire ma pointe. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait une erreur. Oh, erreur en direct! Attention! Vous voyez mon erreur là? En fait, mes diminutions, elles devraient être ici. Et je les ai fait là et là. Ça m'est déjà arrivé une fois. Est-ce que je verrai bien à la fin si je défais ou pas. Oh punaise, voilà. Vous avez vu en live, enfin du moins je viens de voir dans mon retour caméra qu'il y a une grosse erreur sur ma pointe de chaussette. Et on va défaire. Et puis on va refaire. Oh, misère, c'est pas cool ça. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai dû décaler un moment mes marqueurs. Bon bref, une fois que j'avais fini, il me reste encore un peu plus de 11 grammes de mon mini. Et donc je sais d'office qu'il me restera assez pour faire la deuxième chaussette. Et la deuxième pointe. Donc voilà, pour cet ouvrage en cours, je réaliserai, je pense, la suite... ouais, je voudrais vraiment les finir et pas prendre de retard. Bon, même si je sais que celle de février, je vais certainement l'emmener avec moi en Afrique du Sud. Donc je le tricoterai seulement uniquement dans la deuxième partie de février. Allez, je vous emmène dans un autre ouvrage que j'ai aussi avancé cette semaine. Je ne sais pas encore lequel. On va voir. Vous allez le découvrir tout de suite.
Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Alors, autre projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de vous donner un petit peu plus d'informations, ou du moins des informations un peu différentes sur mon châle monarque que j'ai continué à tricoter et dont je voulais vous parler à nouveau. Oui, je sais, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, mais j'ai quelques informations supplémentaires. Donc ce châle monarque, c'est un modèle de laine poudrée dont le patron est disponible en français. Il est disponible sur Ravelry. C'est un patron payant de Laura, alias Laine Poudrée, qui est aussi une podcasteuse et que vous pouvez suivre régulièrement dans ses aventures de design et de tricot. J'aime beaucoup cet univers où je trouve ça très inspirant. Et elle a une chaîne sur YouTube et donc je vous la mettrai en barre de description. Donc j'ai choisi de tricoter ce châle qui est un écheveau qui normalement est tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair pour obtenir une épaisseur DK. Moi j'ai choisi d'utiliser une base un petit peu différente qui est une épaisseur fingering un peu épaisse mais qui contient et la mérino, et du mérino ainsi que du mohair ensemble. C'est un fil de chez l'atelier Teinture dans sa base délicatesse qui est donc un mélange de 56-44% mérino mohair dans un retordu qui n'est, en l'occurrence qui n'est pas retordu puisqu'on est sur une base single et le coloris s'appelle Coquelicot. Je vous montre donc la laine une fois bobinée. Donc voilà, on est sur un rouge assez profond, assez intense. J'ai pris le pari du coup de tricoter ce châle avec des aiguilles plus petites, donc 3,75 au lieu de 4,5 qui était préconisé. Et je ne savais pas exactement quelle allait être la largeur de ce châle. Donc je reprends avec vous parce que je suis arrivée au moment où j'ai la largeur que je voulais. Donc, je vous ai montré la semaine dernière, donc n'attendez pas une évolution majeure, hein. Je vous rappelle que j'ai fini mon vague à l'âme pendant toute la semaine, donc forcément, il y a des projets qui en pâtissent et celui-ci en fait partie. Donc, c'est un modèle qui se démarre par la pointe sur lequel vous faites donc un démarrage en I-cord qui est très bien expliqué par Laura, Laine Poudrée. Je suis désolée pour la lumière, je ne peux pas forcément m'approcher énormément puisque je finis ce podcast après mon travail, puisque j'ai pas réussi, j'étais trop bavarde entre midi et deux. Donc, on démarre par ici avec un montage en I-cord, avec un support vidéo de Laura, puis on incorpore ce point de, on va dire, de texture, ou ce point décoratif, ce motif, que vous allez d'abord avoir en une version avant d'être séparé en deux, et entre ces deux motifs, alors, vous avez un I-cord sur le bord, un motif, vous allez incorporer au fur et à mesure des côtes demi-torse. Donc sur l'avant, elles seront torse, sur l'arrière du châle, elles ne le seront pas. Et donc ce sera toujours avec ce motif qui va venir se répéter tout au long du châle. Donc quand je vous l'ai montré la semaine dernière, j'étais arrivée au moment où j'avais tout juste incorporé un ou deux rangs de cette dentelle parce que sur la troisième partie, donc vous avez une première partie ici, une deuxième partie qui va jusque là, et sur la troisième partie, vous continuez à faire des augmentations sur le côté, donc au niveau à cela, et vous mettez en place la dentelle au milieu, que vous ne verrez vraiment bien correctement que lorsqu'elle sera bloquée. Donc, vous venez faire une répétition complète de dentelle, tout en faisant des augmentations sur le côté. À ce moment-là, Laura va vous demander de peser votre écheveau. Donc il est important de peser votre écheveau au départ et de peser votre écheveau à ce moment-là ici. Pourquoi? Parce que ce châle, il a tout un jeu d'augmentation, puis après il va être tout droit et c'est à ce moment-là que vous pouvez régler le nombre de répétitions que vous allez faire sur ce tout droit. Et donc il faut vous assurer d'avoir suffisamment de laine pour venir répéter cette section-là en triangle dans l'autre sens pour pouvoir finir votre écheveau. Donc moi en l'occurrence, il m'a fallu 17 grammes de laine pour arriver jusqu'à l'endroit
jusqu'en l'occurrence jusqu'ici, qui est l'endroit où je suis partie après tout droit. Donc 17 grammes, je sais que je vais peser régulièrement mon écheveau pour arriver jusqu'à un moment où il me restera 17 grammes ou un tout petit peu plus pour m'assurer d'avoir suffisamment de laine pour faire l'autre côté. Donc je suis arrivée au moment où mon châle, conformément au patron, a une certaine dimension. Et donc j'ai mesuré, je me retrouve avec 25 cm et vous voyez que par rapport à mon cou, lorsque je vais porter mon châle, mon foulard en l'occurrence, eh bien ça couvrira largement la largeur de mon cou. Donc au final, je vais réaliser tout cet écheveau en fingering, en aiguille 3,75, mais sans rajouter d'augmentation. Et en fait, c'est ça que je voulais venir vous dire depuis le début. Donc, ce qu'il va maintenant falloir que je fasse, c'est que j'ai pesé mon écheveau ici, et donc j'ai commencé la première répétition de motif. Et donc, il faut que j'évalue combien de fois je vais pouvoir répéter le motif avant que j'arrive au fameux 17 grammes qu'il me faudra pour réaliser la fin. Donc, pour ça, je sais que j'ai tant et tant de grammes sur mon écheveau. Je vais tricoter un motif complet, puis je vais aller repeser à nouveau mon écheveau, et comme ça, je saurai combien de grammes il me faut pour faire une répétition. Et psychologiquement, je saurai combien de répétitions il faut que je fasse avant d'arriver au moment où je repartirai dans l'autre sens. Ça va me permettre de planifier, alors pas de planifier, mais de savoir comment je fais mes objectifs de voir à peu près quand est-ce que j'aurai terminé ce châle. J'aimerais beaucoup avoir terminé ce châle avant de partir en Afrique du Sud. En fait, il y a énormément de choses que je voudrais avoir terminées avant de partir en Afrique du Sud. Notamment, j'aimerais avoir terminé ce châle-là, ici. Je voudrais aussi avoir terminé mon châle glittering avant de partir. Alors ça, je vois ça un petit peu plus tendu en termes de timing, sauf si je prends plus de temps pour tricoter ce châle-là. Et d'ailleurs, je suis en train de tester, et vous le verrez dans le vlog de mercredi, je suis en train de tester une autre organisation de mes tricots. Alors c'est un test, hein, je ne sais pas si ça me plaît, j'en sais rien encore, ça fait que 2 jours que je teste ça, mais j'ai testé, je vous laisserai voir ça mercredi. Je ne vais pas vous faire de spoil maintenant, mais voilà, j'ai testé une organisation qui fait que ça me permet de me concentrer un peu plus sur certains projets, et du coup je me vois avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, moi je vous laisserai découvrir dans le vlog, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas voilà, ça me permettra de me concentrer sur ce que je veux vraiment avancer. Donc il y a en fin de ce mois de janvier un certain nombre d'encours qu'il me reste sur mes aiguilles qui étaient déjà là, qui étaient déjà présents en début de mois et sur lesquels vraiment je veux avancer. Donc j'ai fait le challenge avec Lysandre, je termine mes whips, j'avais 9 ouvrages en cours en début de mois, 5 d'entre eux sont sortis de mes aiguilles, il m'en reste 4. Sur ces 4, j'ai 3 paires de chaussettes. Et un projet, j'ai 2 paires de chaussettes qui étaient déjà présentes, une qui a été montée entre temps, mais j'ai 2 paires de chaussettes que j'aimerais vraiment sortir de mes aiguilles, mais ça je sais qu'elles vont sortir de mes aiguilles. J'ai un gros projet au crochet qui est un ours qui lui, et alors j'ai regardé, et puis c'est la confession de la honte. Ce projet au crochet, cet ours, je l'ai démarré en 2022, donc ça fait plus d'1 an que j'ai démarré ce projet au crochet. Je crois même que c'était même peut-être novembre 2022. Donc là vraiment il faut que je me prenne par la main et ce sera un objet qui sera terminé en février, avant que je parte en Afrique du Sud. C'est sûr, c'est certain. Donc je vais lister de mon côté, et j'en reparlerai avec vous, qu'est-ce que je veux absolument atteindre, ou du moins terminer en février, pour que ça sorte aussi de ce principe de vieux en cours. J'ai des vieux en cours qui ne sont pas très loin d'être terminés, et donc ceux-là, je vais les sortir pour pouvoir faire un renouvellement et castonner avec plaisir tout ce que j'ai envie de monter sur mes aiguilles. Ça me fait une parfaite transition
pour vous parler d'un projet que je n'ai pas encore questionné, mais qui va monter sur mes aiguilles cette semaine. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way Alors, down. qu'est-ce que j'ai prévu de questionner cette semaine? Alors, habituellement, je fais pas trop ça, je vous laisse découvrir dans les podcasts ce que je vais questionner, mais là, j'avais tellement envie que voilà, je viens partager avec vous. Donc, il y a, on va dire, je crois que c'était en novembre de l'année dernière, j'avais bobiné un écheveau d'une laine de chez Hedgehog Fibers que j'avais acheté chez Lanitude dans une boutique qui est située à Bulle en Suisse. Je sais si tu passes par là, je te fais un bisou. C'est ma jumelle, elle est née le même jour que moi. Donc elle est née le 24 avril comme moi. J'avais acheté chez elle 6 écheveaux. 3 écheveaux de ce coloris-là qui s'appelle Dusk de chez Hedgehog Fiber et 3 écheveaux de mohair de chez Tôt le Matin Yarn que vous m'avez vu tricoter pour réaliser mon pull Field Sweater de Camille Abad que vous avez tant aimé et que j'aime tant aussi. Je les avais achetés ensemble pour normalement les tricoter ensemble, sauf que l'échantillon, ça ne me correspondait pas, c'était pas ce que je voulais. Mais par contre, je suis toujours encore amoureuse de ce joli rose un peu parme comme ça. Enfin, non, il est pas parme. Bon, bref, j'adore cette couleur. Voilà, couleur Dusk. Épaisseur fingering. J'ai 3 écheveaux et il me tardait de mettre sur mes aiguilles un patron qui m'a été généreusement offert par l'une d'entre vous et je te remercie pour ça. Il s'agit d'un patron qui s'appelle Ilha, I-L-H-A. Qui est un pull en fingering avec une partie de dentelle sur la partie haute et que je rêve de me réaliser depuis longtemps et donc je te remercie énormément. Je vais monter ce pull sur mes aiguilles. Donc je vais le réaliser avec ces laines-là et oh, il y a un tissu derrière, donc ça va être le retour du tricot cou dans les prochains temps. Alors je prendrai le temps de réaliser, mais vous sentez un petit peu la brise du printemps qui arrive avec les fleurs et puis les petits chemisiers tout gentils. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va monter sur mes aiguilles et sur ma machine dans les prochains temps. Donc si je vous déplie un peu le tissu, il s'agit d'une petite viscose bien légère dans lequel je vais me réaliser un chemisier pour aller avec mes jolis écheveaux et mon pull Ilha. Donc une petite collection dans les mêmes tons et donc j'adore cette partie là. Il veut plus plier. Non, il veut plus plier. Bon, il se pliera tout à l'heure. Donc voilà, donc Ilha c'est un patron de Orlan Such qui est disponible il me semble en français et qui se réalise totalement en fingering. Alors je n'ai que 3 écheveaux. J'espère que ça suffira. Je pense que oui, parce que c'est un pull qui est assez ouvert au niveau de l'encolure. Je pense pas forcément faire les manches trop longues, puisque comme c'est assez ouvert au niveau de l'encolure, je pense faire les manches pas trop longues, et aussi le pull pas trop long. J'aviserai. De toute façon, vous allez me voir le faire réaliser. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le monter, et donc ce sera mon custom de début février. Pour réaliser ce pull. Donc oui, ça me fera à nouveau 2 pulls sur mes aiguilles, mais rappelez-vous quand même que je viens de finir un châle, que mon glittering il sera fini dans les prochaines semaines et que du coup je me retrouve un peu sans grosses pièces, hormis le pull Westerby, vous savez, le pull que je fais entièrement en jacquard. Donc je peux pas forcément réaliser ces 2 pulls de la même façon et j'aime quand même de toute façon bien avoir 2 grosses pièces, voire 3 grosses pièces en parallèle sur mes aiguilles. Donc voilà, ça se fera pas de l'ombre. J'ai hyper hâte de démarrer celui-ci, mais c'est pas pour autant que l'autre va traîner. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai absolument aucune idée si j'ai été pipelette ou pas. Comme je le tourne en plusieurs morceaux, je le découvre généralement au montage. En tout cas, moi, ça m'a fait
extrêmement plaisir de venir vous voir et pour vous papoter, pour vous parler tout simplement de mes aventures créatives ou du moins de ce que j'ai réalisé dans la semaine et que j'avais envie de vous montrer. Il y a plein d'autres choses que je vous montrerai pas forcément aujourd'hui parce que je veux vous le montrer dans le vlog de mercredi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait beaucoup de projets sur l'ouvrage que vous êtes en train de tricoter ou sur le repassage que vous êtes en train de faire, ou que vous ayez brûlé les calories sur le vélo d'appartement, ou que vous ayez tout simplement pris énormément de plaisir à me regarder. Juste comme ça, l'objectif c'était de se faire du bien. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative. Je vous dis à mercredi et je vous dis bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so